Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et comme c'est le dernier mois de l'année, si vous souhaitez connaître votre tendance énergétique personnalisée pour l'année 2020, envoyez-moi un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Et on revient à nos signes astrologiques. Et donc, ce tirage va concerner nos amis taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides. Ensuite, j'ai pris deux cartes du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot, j'ai choisi le portail du tarot divin, un message énergie de guérison et un message de vos anges. Alors, l'animal qui vous accompagne, amis taureaux, pour ce mois de décembre 2019 est la chèvre. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle aident à se lancer et à relever des défis. Alors vous, amis taureaux, vous êtes un signe de terre, vous avez un côté pragmatique, vous avancez pas à pas, vous aimez bien avancer en sécurité. Et là, avec la chèvre qui vous accompagne durant ce mois de décembre 2019, on vous demande d'oser prendre des risques, oser aller de l'avant, peut-être oser sortir également de votre zone de confort, de ce côté sécuritaire que vous appréciez tant, et avoir un peu plus confiance en la vie et aux belles surprises que la vie peut vous apporter durant ce mois de décembre. Donc c'est pour ça que la chèvre vous demande voilà, de sortir de votre zone de confort pour oser aller de l'avant. Il y a aussi cette notion d'élévation sociale et spirituelle, donc peut-être de vous ouvrir un peu plus socialement, vous ouvrir un peu plus aux autres, et le côté aussi vous ouvrir solliciter peut-être un peu plus vos anges gardiens, vos guides spirituels, osez leur demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Et voilà, j'ai cette notion, sortez de votre zone de confort, amis taureaux. Et avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons en première carte la numéro 13, Reine de Terre. C'est intéressant parce que là, on a le signe du taureau qui ressort, accompagné du 4 d'eau. Alors, comme je le disais, avec la Reine de Terre, on a, voilà, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même votre signe qui ressort. Donc, il y a ce côté effectivement pragmatique, cartésien, vous aimez bien avancer pas à pas et avec les faits, en sécurité. Mais comme nous avons la reine, il y a ce côté intuitif qui ressort. Osez prendre en compte vos ressentis, ne pas vous focaliser que sur les faits réels, mais prenez en compte de votre ressenti, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est renforcé par le 4 d'eau. Et ce qui est intéressant dans ce 4 d'eau, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons un personnage il est borgne, il a un œil en moins, et il se regarde dans un miroir et au dos de ce miroir, on voit deux masques. C'est-à-dire, c'est prendre en compte, accepter vos défauts également. C'est plus facile d'accepter les qualités que les défauts, mais prendre en compte votre côté sombre et votre côté lumineux, parce que vous, les taureaux en général, vous aimez la perfection, vous êtes un signe où vous avez du mal à accepter vos propres défauts, vous aimez bien avancer sans faille. Donc acceptez les failles de votre vie, acceptez les failles de votre personnalité, ça fait partie de vous, c'est ce qui fait de vous un être complet. Donc effectivement, ce côté avec la reine de terre, où, vous voyez, en plus, elle est très jolie, elle est fleurie, donc prenez confiance en vous. Votre côté pragmatique vous sert, est là pour vous, mais prenez en compte votre ressenti, votre côté intuitif et également vos défauts, aussi bien vos défauts que vos qualités, ça fait partie de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ou également avec les autres. On va en savoir un peu plus avec le portail du tarot divin. Donc, vous avez commencé le mois avec, joli, le 4 de bâton.
C'est intéressant parce qu'on a le chiffre 4 qui ressort et le 4 c'est quand même le chiffre de la stabilité, hein. Ça vous va bien, mi taureau. Avec le diable, eh bien ça me fait sourire hein, parce que avec ce 4 de bâton dans ce jeu, hein, on voit qu'il y a une stabilité mais qui s'est fait et en dessous on voit là. On voit la lave qui est sur le point de s'éteindre, hein, c'est-à-dire là on voit de l'eau. Donc prenez en compte vos émotions pour justement travailler votre stabilité de vie par rapport au domaine qui vous préoccupe ou qui vous parle le plus. Et avec le diable, j'ai encore cette notion de prendre en compte son côté sombre parce que ça fait partie de votre personnalité et du coup de faire avec, de ne pas être trop dur avec vous-même, hein, vous prendre la tête en disant oh là là, là non c'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, je comprends pas. Prenez en compte votre ressenti. Le 4 de bâton, c'est un le bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion. Prenez en compte vos désirs et essayez d'y mettre un peu de douceur, hein. On voit là cette rivière qui coule, qui éteint ce côté trop ardent. Donc prenez en compte votre côté émotif. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, ça peut être pour vous un plus justement et ça peut vous permettre de vous soulager, d'alléger un petit peu vos émotions que de rester peut-être trop figé dans une structure, dans quelque chose de trop structuré, de trop carré qui du coup vous limite dans votre marge de manœuvre par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, par rapport à votre relationnel notamment. Et avec ce diable, hein, je me répète, c'est prendre en compte aussi que vous n'êtes pas un être, vous êtes un être parfait avec vos qualités et vos défauts. Voilà. Qu'est-ce que la perfection au jour d'aujourd'hui? On a tous notre propre perception de la perfection. Et vous, vous êtes peut-être trop exigeant justement avec vous-même et vous ne vous octroyez pas le droit à l'erreur. Et comme tout le monde, bah, vous avez le droit à l'erreur. D'accord. Et comme dans une méditation il n'y a pas longtemps, hein, j'ai entendu, hein, les erreurs doivent être corrigées et non punies. Donc, à vous de vous corriger avec bienveillance, bien sûr. Durant ce mois, ah ben, nous avons la roue. Donc, il y a du mouvement pour vous, amis taureaux, durant ce mois de décembre. On va voir dans quel sens. Avec le 4 d'épée. Et on a encore le chiffre 4 qui ressort. La stabilité n'est pas forcément que de l'aspect matériel. Il y a aussi cette notion de stabilité par rapport à votre côté émotionnel, hein, même si les épées représentent l'intellect. Mais pour moi, j'ai l'aspect émotionnel qui ressort dans le sens, c'est vous stabilisez vous aussi à l'intérieur de vous. Le 4 d'épée, c'est cette notion de repos, de prendre du recul. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et du coup, ce que vous ne pouvez pas contrôler, essayez de vous sortir, de lâcher prise. Alors je sais, c'est facile, hein, mais à travers soit de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, etc., pour justement ne pas être obstiné par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport toujours au domaine qui vous parle le plus. Parce qu'avec cette notion de la roue, c'est laisser un petit peu la vie se charger de vous apporter des opportunités, du bien-être, etc. Laissez-vous un petit peu porter par la vie. Arrêtez de vouloir peut-être tout contrôler, tout figer, tout structurer. Là, on vous demande pour ce mois de décembre vraiment de lâcher prise. Et avec ce 4 d'épée, on a le 4, je me répète. Si vous voulez conserver votre stabilité, ça passe aussi par la stabilité intérieure. Ensuite, d'ici fin décembre, nous avons le valet de coupe et là, l'émotionnel ressort. Osez ressentir des émotions. Osez, voilà, si vous sentez que vous avez des moments de faiblesse, des moments un petit peu difficiles, prenez-les en compte. Prenez-les en compte et si possible, essayez d'en parler avec une personne de confiance qui peut-être pourra vous aider justement à y voir plus clair par rapport à vos émotions, une situation, un relationnel, etc. Valet de coupe, les accompagne. Et bah le 8 de coupe, bah, comme ça, au moins. Voilà. Et j'ai cette notion avec ce 8 de coupe. Hein. Là, on voit un personnage qui mi-pieuvre,
Voilà, et mi-homme. C'est-à-dire qu'il ose se transformer, il ose accepter sa condition humaine, il ose accepter son imperfection. Et il veut aller de l'avant. Donc, j'ai encore cette notion, ami taureau, osez aussi sortir de votre zone de confort, osez euh, euh, sortir de vos habitudes, de votre quotidien, créer la surprise, aussi bien pour vous-même, mais que et pour votre entourage. Couple, il y a l'émotionnel. Donc prenez en compte votre ressenti. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas euh, faire des surprises ou provoquer des surprises de peur de décevoir, mais aussi bien vous d'être déçu que de décevoir euh, d'autres personnes. Donc c'est vraiment oser sortir de l'eau, de vous transformer, d'évoluer. Il y a aussi cette notion d'élévation spirituelle, hein, puisque avec la chèvre on avait l'élévation sociale et spirituelle. Donc oser aussi aller vers les autres tels que vous êtes. Voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes et les autres vous accepteront tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Donc en plus elle est tournée, le personnage est tourné vers une pleine lune, donc encore cet émotionnel, ce ressenti, euh, cette notion de faire face à ses peurs et ses craintes hein, avec cette pleine lune. Donc, vous êtes, voilà, vous êtes comme tout le monde avec des ressentis, avec des choses positives et des choses qui le sont moins. Et c'est normal. Donc, on essaye de composer avec et justement d'aller de l'avant. Ensuite, avec le message de guérison, et ça tombe très bien pour vous, hein, mi-taureau, ce message de guérison, eh bien, amour inconditionnel. Joli, joli. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière, la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc, et moi, j'ai envie de rajouter l'amour inconditionnel aussi envers vous-même. C'est vraiment accepter les autres avec leurs défauts, mais accepter vous-même. Hein. Là, j'en ai parlé tout le long du tirage, donc je rajoute euh, aussi envers vous-même. Donc c'est assez intéressant et ça résume assez bien ce tirage. Et donc pour vous aider à retrouver cet amour inconditionnel, à vous accepter tel que vous êtes, l'ange qui vous accompagne est l'archange Sandalphon, le miracle de la prière. Merci Sandalphon ou énergie de l'univers de transmettre mes prières au ciel. Donc sollicitez vos guides, vos anges gardiens, les énergies de l'univers ou cet archange Sandalphon en fonction de vos croyances. Priez, osez communiquer aussi, hein, puisqu'on a le côté spirituel qui sort avec l'au-delà, hein, si j'ose dire, pour justement sur cette terre, accepter votre place sur cette terre et pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour nos amis taureaux pour le mois de décembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!